Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de présentation du matériel que j'ai utilisé pour faire 3 créations assorties. Donc c'est pour un événement qui aura lieu le week-end prochain. Donc tout d'abord, je suis allée à Cultura et comme je n'avais pas trop le temps de faire les boîtes, j'ai acheté un petit coffret, donc une petite boîte qui ressemble à comme un vieux livre. Et une boîte basique en fait, un peu plus grande. Je vais utiliser des tampons, je vais utiliser un rouleau de jute que j'ai acheté chez Action et je vais utiliser cette très jolie collection qui s'appelle Celebrate Moment et c'est une collection de chez Craft O'Clock. Alors j'avais qu'un seul paquet de cette collection. Je la trouve très 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 belle. Et j'ai beaucoup aimé, c'était totalement dans le ton. Donc j'ai utilisé aussi du papier uni dans les tons verts. Je crois que c'est la couleur perroquet de chez Basile. Donc là, je vous montre un petit peu, j'ai déjà fait le petit couvercle. Je vous montre succinctement et je vous détaillerai tout ça par la suite dans la deuxième partie de la vidéo. Donc je trouvais que le vert se mariait très très bien. C'est vrai qu'on ne voit pas ce vert, ne ressort pas très très bien sur la caméra. J'ai utilisé également 2 Distress Oxide. Je vous donnerai les noms par la suite. C'est Antique Linen et People Paint. Et j'ai utilisé aussi un cachet de cire. Donc je voulais en mettre plusieurs, mais ça faisait beaucoup d'épaisseur dans mon album. Voilà, j'ai utilisé du matériel comme des petites fleurs, des découpes en bois. Je me suis servi de mon pistolet à colle et j'embosse souvent mes découpes en bois pour garder le ton naturel avec de la poudre clear. J'aime beaucoup. Donc là, c'était juste la présentation, j'avais succinctement fait. Donc pour cet album, parce que je vais faire un mini-album également, j'ai voulu utiliser la pince que j'ai eue dernièrement et faire une reliure à disque. Donc là, en fait, ça se présente comme ceci. Vous avez le petit clapet pour ouvrir. C'est très, très simple. Vous avez des petits... vous avez un petit repère. Je pense qu'il est en inch. Donc, pour aligner votre bord de papier, si vous le désirez. Donc, vous ouvrez la pince. Vous mettez votre papier, bien le caler sur la rainure. Et ensuite, à l'aide du guide, vous insérez... le petit repère dans votre trou en amont et vous faites comme ça le nombre de trous que vous désirez. Je trouve que c'est assez simple. Alors j'ai fait le choix de cette pince et non pas de la relieuse en elle-même parce que c'est une reliure et que j'utilise plusieurs sortes de reliures. Je ne fais pas toujours la même. Donc là, c'était la première fois que j'utilise cette pince pour faire un album. Donc, je trouve qu'elle est assez simple à manier, assez intuitive. À voir dans le temps si cette pince me suffira ou si je vais regretter de ne pas avoir acheté la relieuse en elle-même. Voilà, donc là, vous avez la petite ouverture qui vous permet de jeter tous les petits déchets, tous les poinçons que vous avez perforés. Et donc, elle se range, elle est aussi un gain de place par rapport à une relieuse de base, même si elle était petite d'après ce que j'avais regardé. Donc là aussi, je vous montre un petit peu les papiers que j'ai utilisés. Je vais utiliser du Flex Plaque de chez Laura Pack, qui est de la fibre de cuir recyclée, du Prix Plaque, du papier calque en 160 grammes. Parce que j'aime bien le papier épais. Et voilà. Donc, maintenant... Donc on se retrouve avec la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais vous montrer les créations que j'ai faites ces 2 dernières semaines. Donc pour un événement qui aura lieu le week-end prochain. Donc j'ai dû arrêter un petit peu ce que je faisais et donc je me suis régalée à faire ça. Donc tout d'abord je vous avais présenté donc les achats des 2 boîtes que j'avais effectuées. Donc j'ai effectué cette boîte-ci, c'était la boîte livre et une boîte toute simple. Donc j'avais que 6 papiers de la collection parce que j'avais qu'un pad de collection de chez Craft O'Clock, de la collection donc Celebrate Moment. J'adore les couleurs, le vert. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai avec le vert, mais j'utilise beaucoup le vert. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si c'est le printemps ou quoi. Donc, je l'ai trouvé très adapté pour un mariage. Donc là, c'était des mots en acrylique, il me semble, de chez Graffiti Girl. Là, sur la fleur, j'ai rajouté un petit peu de Glossy Accent. Je ne sais pas si vous le verrez. Donc, j'ai essayé d'optimiser totalement et d'utiliser la moindre petite chute, même la couverture du packaging des feuilles, j'ai utilisé. Il m'en reste quelques chutes. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc à l'intérieur, j'ai fait tout simple. Donc j'avais un petit rouleau comme ça que j'avais acheté, je crois, vers Noël chez Action.
très sympa. J'aime beaucoup le rendu. Ça fait très naturel en fait. Voilà. Et ensuite, pour bien le fixer au fond, donc j'ai utilisé de la colle chaude et j'ai agrémenté de deux petits trucs comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, c'est des petits lots pareils qui sont vendus chez Action. Je crois que c'est dans les 1 €, un peu moins d'1 € souvent. Voilà, donc là, vous voyez, même le bord, ça rentrait parfaitement bien. Donc, il me restait... Hop, et j'ai pu découper. Pour le vert, donc, j'avais ces feuilles de papier vert, il m'en restait quelques-unes. Donc, c'est du basil et c'est la couleur perroquet. Voilà, j'espère que vous le verrez. Hop. Voilà, c'est la couleur du perroquet. Ensuite, donc ça, c'était la première boîte. Parce que j'aime bien que les choses aillent par 3, en fait, vous allez voir. Donc là, pour la couverture du livre, j'ai juste fait du papier. Et il me restait des chutes, donc j'ai utilisé la petite chute pour faire comme un petit ruban. Ici, c'est du ruban que j'avais de chez Cultura. Je ne sais pas s'ils en vendent toujours. C'était les rouleaux au mètre. Voilà. Donc là, en fait, j'ai pris le parti de laisser dans les tons craft. Je trouvais que ça allait bien avec la boîte et les tons de la collection. Et derrière, j'ai juste mis le papier. Voilà. Si on le range dans une bibliothèque, au moins, il n'y a pas trop d'épaisseur. Parce que c'est vrai que je me suis aperçue, moi, en rangeant mes albums, que du coup, il y avait des frottements et ça se décollait. À l'intérieur, j'ai fait une toute petite déco. Donc là, c'est des embellissements en bois. Alors, je les ai depuis très longtemps. Je crois que c'était de la boutique Scrapbook. Saga Po Scrap, je pense. Ou scrapbookingboutique.com. Je ne sais plus vraiment. J'avais acheté pas mal de découpes en bois il y a quelques années maintenant. Donc, j'ai utilisé aussi... pour faire des enamel dots, donc le nouveau, le Crystal Drop, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai pas mal utilisé. Et celle-ci que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps non plus, le Glitter Drop. Et c'est la couleur White Blizzard. Je l'aime beaucoup, cette couleur également. Je trouve que ça va bien, le transparent. Franchement, si vous devez en avoir que 4, je pense que le transparent, peut-être un pailleté si vous aimez, un blanc, qui est très utile, qui va quasiment avec tout, et un noir. Et puis après, vous agrémentez. Là, j'ai même pas mis de vert. J'en ai du vert, mais j'en ai pas mis. Donc là, j'ai fait un petit embellissement. C'est un cachet de cire. Alors, j'ai pas tellement de seaux pour faire les cachets de cire. Donc, c'est vrai que j'ai pris... je suis pensée. Ça, ce sont des petites fleurs. Des petites fleurs qui sont vendues un petit peu en lot, comme ceci, que j'avais acheté en Pologne il y a pas mal de temps. À l'époque... les frais de port étaient raisonnables et du coup ça valait vachement le coup. J'aimais beaucoup d'ailleurs, petit aparté, ce genre de cartonnette. D'ailleurs, si quelqu'un sait où je peux trouver ce genre de cartonnette en France, j'adore travailler avec surtout les constructions de mini-albums ou de boîtes. Je trouve que c'est pas mal solide. Pour mes calendriers de l'Avent, j'utilise aussi parce que c'est très léger. Donc ça fait une structure assez légère. Bref, c'est pas... Mais bon, si quelqu'un le sait, on ne sait jamais. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, en fait. Vu que c'était en polonais. Voilà, donc là, pareil, j'ai mis un peu de colle chaude. J'ai mis un petit peu de ce genre de tissu. Et j'ai mis à nouveau 2 embellissements qui rappellent la boîte précédente. Voilà. Donc, ça, c'était pour les 2 petites boîtes. Ensuite, oui, j'ai mis juste un... toute petite déco, voilà, c'est tout. J'ai pas plus mis sur les 2 boîtes. Et ensuite, je me suis dit quand même, je vais faire un petit mini album parce que bon, ben, les souvenirs, les photos, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit album à feuilleter. Donc, comme je vous l'ai présenté, j'ai fait une reliure à disque. Donc, c'est mon premier album où je fais une reliure à disque. Donc, j'ai utilisé cette petite pince. Je vous mettrai le haul en petit lien cliquable. Voilà, elle est très pratique à utiliser. Je vous ai fait un petit peu une démo. C'est vrai que j'ai opté pour ça et pas pour la petite machine où on peut faire plusieurs trous d'affilée. Je ne sais pas si
à long terme, j'ai eu raison ou pas, mais c'est vrai que je commence à manquer un petit peu de place dans ma scrap pro. Donc, pour tout ça, entre les deux boîtes, j'ai utilisé donc la collection entière, vous voyez, j'ai même utilisé la couverture où il y avait, c'est vrai que j'ai pris le parti, j'ai pas découpé les die-cuts, elles me convenaient pas trop, il y avait beaucoup, il y avait des étiquettes, il y avait beaucoup de tags et je n'arrivais pas à les placer, donc du coup j'ai utilisé le devant de la couverture. Donc j'ai utilisé 2 papiers verts. Alors j'ai essayé d'optimiser au maximum les chutes. J'ai utilisé 2 papiers blancs lisses assez épais. J'ai utilisé 2 feuilles de papier Craft Cultura en ton brun. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette couleur de Craft. Je l'ai trouvé très très jolie. Donc c'est ceci. Voilà. Et ensuite, j'ai utilisé une dizaine de feuilles A4 c'est du DCP de Clairefontaine, me semble-t-il. Et j'ai utilisé, alors j'avais mélangé un petit peu entre le 200 grammes et le 250 grammes. Donc le 200 grammes, je m'en sers pour faire mes emplacements photos. Donc il est plus léger, plus souple. Et le 250 grammes, je m'en sers pour faire un peu plus les structures pour que ce soit solide, parce que j'aime bien quand mes pages, elles sont solides. Après, dites-moi en commentaire, c'est la première fois que je fais une reliure à anneaux. Et je me demandais si c'était normal. Alors, c'est pas des anneaux que j'ai achetés de qualité. Peut-être ça vient de là. Je ne sais pas, dites-le moi en commentaire ou donnez-moi des petites astuces. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez difficile. Alors, c'est vrai que peut-être... Pour un premier essai, j'aurais pas dû... Mais bon, il faut bien se lancer. Utiliser ce genre de reliure que je ne connaissais pas du tout. Vous voyez, c'est assez difficile à tourner. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Si c'est pour empêcher que les feuilles se détachent sans qu'on le veuille. Donc, pour cet album, également, j'ai utilisé 2 couleurs d'encre Distress Oxide. Alors ça, c'était surtout pour ancrer mes bords de papier. Donc, j'ai utilisé la Pilot Paint, très joli vert, magnifique. Je vais vous la montrer un petit peu plus. Voilà. Ouais, j'ai acheté ces petites étiquettes aussi, mais c'est vrai que là, on voit mieux le rendu. J'espère que ça donnera bien sur la vidéo. Et le anti-clinen. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai utilisé des produits de la boutique Laura Pack. Alors, sur le salon, la dernière fois, je devais repasser et je ne suis pas repassée malheureusement. Mais la prochaine fois, j'ai pas mal d'achats parce que j'ai utilisé beaucoup de produits de chez Laura Pack. Donc, mes stocks commencent à diminuer. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le prix plaque. Donc, c'est ce genre de petites... ce genre de feuilles en plastique, en fait. Vous pouvez vous en servir de plein de façons. Je vous inviterai, si j'y pense, je vous mettrai un petit lien cliquable. Elle a sorti un nouvel album qui est absolument magnifique. Très, très joli. Ça m'a donné plein d'idées pour cet été. Pour faire un album... bon, bref. Et si elle le fait en démo, en petit atelier, j'aimerais bien y participer. Il est vraiment très très beau cet album. J'avais déjà fait un atelier. Je vous inviterai aussi à aller voir une ancienne vidéo, une vidéo où je présente l'album qu'on a fait lors d'un atelier au salon Scrap & Co 83. C'était novembre, il me semble, à Olioul, près de Olioul, c'est dans le Var. Voilà. Donc là, pareil. Alors j'ai utilisé, hop, pour faire l'album, vous voyez, c'est très difficile, je ne sais pas si c'est normal. J'ai utilisé ce genre de carton. Alors si, vraiment, j'adore cette cartonnette. Alors c'est de la cartonnette très fine, je peux la découper au massicot guillotine sans avoir peur que mon massicot explose à un moment. Et je trouve ça très très pratique à utiliser. Donc, j'ai utilisé ceci pour ma couverture. En plus, quand vous mettez du papier devant derrière, ça le rigidifie encore un peu plus. Une petite découpe. Alors, je crois que ça vient de chez Saga
découpe au scrap également. J'avais acheté pas mal de découpes en bois il y a quelques années maintenant, je pense. Il m'en reste encore. Donc, en fait, le papier est très joli. Je voulais faire quelque chose d'assez sobre. Je savais même pas où mettre le titre, en fait, pour pas gâcher. Je crois que c'est Délices. Vous me direz en commentaire. Et voilà. Donc là, c'est la page. Hop, on va revenir un petit peu plus bas parce que je n'ai plus les boîtes. Hop. Donc là, nous avons plein de petits endroits où on peut mettre des petites photos. Alors moi, j'ai la Canon Selfie, donc je pense que je l'amènerai et que je ferai les photos de suite. Je vais amener ma colle pour photo également. Voilà, donc ça, c'est une découpe de chez Denim Tampon. J'adore... Bon, bref, après j'aime tout, hein, mais j'adore cette boutique. Donc c'est celle-ci. Si jamais ça vous intéresse, elle est très fine, elle est magnifique. Ça aussi, ça vient du petit cadeau que j'avais eu de chez Denim. Hop. Je ne sais pas s'ils peut être en vente, donc j'ai utilisé pas mal ceci. J'ai utilisé également cette découpe. Je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure. J'ai utilisé, alors juste les dies de ce combo dies et étiquettes. Donc j'ai utilisé pas mal de dies dans lequel j'ai découpé. Alors je mettrai en lien, je mettrai en barre, je vous le rajouterai en bas. Donc c'est ces fameuses feuilles de cuir de chez Lo. Donc j'ai essayé de faire les découpes. Donc là, comme je vous le disais, dans ce papier en cuir de chez Laura Pack. Donc je crois que ça s'appelle, j'ai pas mes petites étiquettes. Il faudrait que je les garde avec moi à chaque fois. Peut-être. C'est du, il me semble, du Flex Black. Je vous le remettrai en petit commentaire sous la vidéo. Voilà. Donc là, j'ai des petites chutes qui me restent. Alors, il existe deux styles de papier comme ceci. Vous voyez, c'est du papier très souple. Vous pouvez faire les couvertures avec. Donc, pour celui qui est plus épais, elle conseille de faire les couvertures avec. Là, vous en avez un plus fin. Alors, il y a un petit... Ça dépend. Et donc, celui-là est plus adapté pour les découpes. Mais j'avoue que comme j'avais des chutes de celui-là, j'ai découpé et je n'ai eu aucun problème. Voilà. Donc, j'aime beaucoup les produits également de chez Laura Pack. Voilà. Donc là, nous avons des petits inserts, des petites photos cachées. Alors, tous les petits textes, j'ai essayé d'utiliser les tampons que j'ai achetés dernièrement au Salon Rose Créé. Et certains autres. Donc, j'ai pas mal utilisé les textes de cette planche. Donc, c'est Magic Moment et c'est Photo Story. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'en ai utilisé pas mal, en fait. J'ai tamponné tous les petits textes qu'il y avait. J'ai utilisé aussi celui-là, Bonheur Addict. J'ai utilisé, il me semble, ceci aussi. J'ai utilisé celui-ci aussi. Donc, Portobello échantillon et Magic Moment étincelle de joie. J'ai pris un petit peu tous les titres que j'avais en tout petit. C'est vrai que j'aime bien aussi quand... Ah oui, il y avait celui-là aussi. Le bonheur est la seule chose qui se double quand on le partage. De Good Sunshine et... Oh. Et c'est douceur et sérénité. D'ailleurs, je crois que j'ai utilisé aussi un petit peu celle-ci. Alors vraiment celle-ci, je l'adore. C'est une de mes planches préférées de chez Happy Little Fox parce qu'il y a un petit peu tout ce que j'aime. Il y a des petits textes, il y a un tampon de fond, il y a des petites taches. Bon là, j'ai pas fait de composition. C'est vrai que j'aurais pu mettre un peu des tampons de fond. Secret des souvenirs. Il y a plein de textes passe-partout.
Et vraiment, cette planche, pour moi, elle regroupe un petit peu tout et elle suffit à elle-même. Donc, Tempor Clear exclusif et c'est post-tendresse si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi utilisé des tampons. Enfin, voilà, un petit peu tout ce que j'avais. J'ai récupéré également, il m'arrive, il me reste souvent quand je fais des créations, des textes, parce que je tamponne tout sur ce genre de petites chutes, souvent. Voire même des toutes petites, plus petites comme ceci, parce qu'il y avait des tampons tout petits. Donc en fait, même ceux-ci, je ne les ai pas jetés. Je vais finir, je vous montrerai ce qu'il me reste. Il ne me reste pas grand-chose, mais voilà. Donc ça, c'est... Alors, j'ai fait pas mal d'étiquettes. Alors, les étiquettes, elles viennent de chez Comptoir du Scrap. Alors, je crois que je n'ai pas du tout la référence. Il me semble pas qu'il me reste la référence, mais... Non, je n'ai pas la référence là, mais j'adore. C'était dans un lot comme ça avec toutes ces petites étiquettes, si ça peut vous intéresser. Et j'aime beaucoup, je les mets partout. Je crois que c'était la collection de l'hiver dernier. Je suis pas sûre que ce soit... Mais bon, moi je l'ai acheté l'hiver dernier et je les trouve superbes. En plus, si vous voyez, elles sont gravées. Alors là, par exemple, il y a numéro 1. Il y en a une avec plein de petits numéros. Enfin, j'aime beaucoup. Donc ça, je vous ai présenté, donc c'est les dies de chez Denim Tampon. Ensuite, les feuilles. Alors, outre ce feuillage qui vient de chez Denim Tampon, l'étiquette ici qui vient de chez également Denim Tampon. Il y a tous ces petits feuillages. Alors, est-ce que je les ai? Donc ça, les feuillages, ils viennent de chez 4 en scrap. Alors, je voulais en acheter un petit peu d'autres, mais... du coup, vu que version scrap n'aura plus lieu, j'espère la recroiser sur d'autres salons. Alors, est-ce que je les ai? J'ai les emballages, mais c'est vrai que vu comment je les range, j'enlève un petit peu les emballages. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, j'ai utilisé les feuilles d'automne dans l'album numéro 12. Hop, j'ai utilisé feuilles d'automne hashtag 7 et j'ai utilisé feuilles d'automne hashtag 5. J'adore leur petites feuilles, en fait. Ça s'adapte un petit peu dans tous les projets. Donc pareil, j'ai tout découpé dans les toutes petites chutes qui me restaient. Et voilà, ils se présentent comme ça en fait. Là, vous voyez un petit peu les dies. Vous avez à chaque fois, vous avez plusieurs feuilles de taille différentes et je trouve ça sympa. Et vous voyez là, je ne sais pas si vous le verrez, il me restait une toute petite bande de prix-plaque. Et du coup, moi, j'aime beaucoup celui qui est ligné et texturé. Je ne sais pas si vous le verrez. Donc, je l'ai rajouté dans l'étiquette et ça donne un petit peu de transparence. J'ai aussi beaucoup utilisé le calque parce que j'aime beaucoup le calque. Ça donne beaucoup de légèreté et de transparence. Et je trouve que ça apporte un plus. Alors, pareil, hein, le calque, je l'ai acheté en Pologne. Du coup, je ne le trouve pas en grand paquet. Là, j'en ai trouvé sur Amazon, mais je me suis trompée. J'ai pris une A5 et pas une A4. Bon, je finis parce que des fois, quand je fais des plus grands albums, j'aime bien mettre, vous le verrez, des intercalaires un petit peu avec du calque. J'en ai mis, si vous avez vu un petit peu mes albums, vous verrez que souvent, je fais ça avec des décors dessus et j'aime beaucoup. Ça ferait vraiment beaucoup de légèreté. Donc là, ici, pareil, un emplacement photo. D'ailleurs, je me suis dit, là, il faudrait que je mette un petit texte. Il m'en reste, hein. Là également, donc on va le faire ensemble avant que j'oublie. Après ça sèche très vite, hein. Voilà, il me manque un peu de Posca. Voilà, alors après je n'ai pas fait les inserts. Voilà, maintenant je
je vous présente la vidéo et ensuite je vais découper toutes mes feuilles blanches pour faire un petit peu des inserts. Il y a des pochettes un petit peu... Hop, je me remets dans le... Il y a des pochettes un petit peu partout. Voilà, ça se soulève, ça... il y a toujours des petites pochettes un petit peu partout. Il y a toujours des petites cachettes. Alors ça, j'avoue, hein, c'est Selma Scrap qui fait beaucoup ce genre de choses. Et ben, j'aime bien, ça fait un petit peu des étiquettes tags, j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que je me suis inspirée d'elle. Pareil, là, hop. Et vous voyez, là, j'avais fait un petit... Quand j'ai coupé mon papier, j'avais découpé un peu plus trop loin. Donc, j'ai mis une petite étiquette pour attraper tout ça. Donc, comme je vous disais, voici ma feuille de papier calque. Donc, attention, hein, quand on a du calque ou des matières transparentes comme le Priplac, il faut penser au recto, évidemment. Donc là, j'ai fait des petites compositions identiques pour que ça cache un petit peu tout ça. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est le Flex Plaque. Donc au départ, je l'avais découpé pour faire la couverture, mais je voulais que ce soit un peu plus rigide. Donc voilà, donc là, j'ai fait juste une petite déco. Après, on peut toujours mettre une petite photo, mais c'était vraiment pour apporter de la légèreté, comme il va y avoir une photo là. C'est vrai que j'aurais pu faire aussi un passant ici. J'y ai pensé après. Mais bon, je pense qu'il y aura assez de photos. Donc là, c'est les initiales. Je l'ai recouverte de colle pailletée. J'avais acheté une colle pailletée. Chez Choice Flower, ça je crois. Je ne sais pas où je l'ai mise. Je ne sais plus laquelle c'est. Voilà. Je trouve que c'est très joli. Alors après, j'en ai pas mis énormément. Ça, c'était un embellissement acrylique de chez Florilège Design. Donc, vous voyez, vous pouvez mélanger un petit peu toutes les marques. Hein. Moi, j'hésite pas à mélanger toutes les marques. Ensuite, j'ai quand même fait un pop-up. Et donc, j'ai fait mon pop-up préféré. Donc là, on peut mettre quelque chose également. Hop, on peut le voir ici. Voilà, on peut mettre quelque chose si on a envie. Là, ça vient aussi... Ah oui, parce que je vous ai pas dit également, j'ai utilisé les dernières étiquettes que j'ai achetées de chez Comptoir du Scrap. J'aime beaucoup aussi. En fait, je voulais utiliser le maximum de choses que j'avais achetées également il n'y a pas très longtemps. Parce qu'après, on les a, on trouve c'est joli, puis on les utilise pas et c'est bien dommage. On prend pas forcément le temps. Donc, c'était un combo d'étiquettes. Elles sont où ? Ah oui, j'ai utilisé aussi celui-ci. Je trouvais ça très joli. Des tout petits textes, très très sympas. Voilà, c'est ce combo d'étiquettes que j'ai utilisé de chez Comptoir du Scrap. Alors, je ne sais pas si c'est la dernière collection ou pas. Voilà, donc là j'ai fait mon pop-up préféré, très facile à faire et je trouvais, pour une fois je l'ai fait dans ce sens. Je crois pas que je le fais toujours un petit peu comme ça. Et voilà, donc là c'est vrai que c'est un peu blanc, mais j'hésite à mettre quelque chose en fait. J'ai peur que ça gâche. Ça aussi c'est une petite découpe, donc un petit dice de chez, que j'avais eu en cadeau de chez Denim Tampon. J'ai utilisé pas mal de choses quand même de chez Denim. Là, c'était le texte dont je vous ai parlé. Alors, petite anecdote sur ce texte. Je viens de voir une vidéo super intéressante. J'essaierai de vous la mettre en petit lien cliquable. Donc, c'est une vidéo de chez... j'ai tout noté. De chez Jennifer Passion. En fait, elle a fait une vidéo là qui vient de sortir. Je crois que c'était aujourd'hui ou hier. 15 ans de scrap, 15 ans d'astuces. Et en fait, je me suis totalement retrouvée dans sa vidéo. C'est exactement, je pense exactement la même chose. Bien que moi, quand même, j'ai du mal à me séparer de mes affaires. Mais je me retrouve totalement en 15... Enfin, ça fait pareil, hein, 15 ans que je scrape avec plus. Hein, parce que ben, là, ça va faire... Je crois 20 ans, mais j'ai fait une pause dans le scrap pendant plusieurs années
où, voilà, petite anecdote, où en fait, j'avais complètement arrêté de scraper. Et je me suis remise parce qu'un jour, on m'a demandé un mini-album. Ah, toi, tu fais des choses et tout. Ah, ben, et en fait, ça m'a relancé complètement dans le scrap. Mais beaucoup plus important que ce que je faisais avant. Et je me suis retrouvée à une époque où il y avait des tampons clear et tout. Et moi, au début du scrap, eh ben, ça n'existait pas, ou je connaissais pas. Moi, j'avais des ciseaux crantés, de la colle et des petites perforatrices. Et l'univers du scrap en 15 ans a vraiment changé. Tant mieux, hein, aussi. Voilà. Bon, la petite anecdote. Et du coup, elle parle de cette citation dans sa vidéo et j'ai trouvé ça rigolo parce que je l'avais mis dans mon mini-album. Voilà, c'était juste petit aparté, mais je vous invite à aller voir. Elle est très, très intéressante, sa vidéo. Donc, j'essaierai de vous la mettre en lien cliquable. Bref, revenons à notre mini-album. Donc là, pareil, hein, c'est un combo. Ah ben ça, c'est même un texte de chez Chou. Et Précieux, je crois que c'est Happy, vous voyez. On peut mixer un petit peu tout. Les petits feuillages. Alors, j'essaie de mettre un petit peu de doré. Là, je voulais en mettre et je trouve qu'il en manque. J'essaie de mettre un petit peu de doré partout. Sans trop mettre de doré parce que trop de doré tue le doré. Ça, c'était un dice. Je voulais absolument l'utiliser. Je l'avais acheté, mais je ne l'avais pas encore utilisé. Donc, c'est un dice qui est assez ancien. Hein. Ou pas. Je ne me rappelle plus si c'était la collection Anami ou pas. De chez Happy Little Fox également. Ça, c'est le dice étiquette... pas étiquette, pardon. Polaroid. Donc, c'est ce combo de dice. Donc, moi, j'ai utilisé que le petit dans ces créations. Hop. Donc là, je me suis inspirée de l'atelier que j'ai fait avec Choupinette au dernier salon. Et en fait, elle avait mis des petites photos derrière. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas encore collées. Ça me permettra de mettre des petites photos derrière. Et là, hop, on retrouve les feuilles en genre de plastique le prix plaque lignées de chez Laura Pack. Voilà. Ensuite, ben là, en fait, j'ai essayé de jouer un petit peu avec les chutes. Et pareil, là, j'ai fait un petit peu... des fois, on fait un petit peu n'importe quoi avec le papier parce qu'on ne sait pas trop comment l'utiliser. Donc là, hop, j'ai juste fait une petite composition. Et vous voyez, ça, c'est le papier qui était sur la couverture de l'album. Voilà, sur la feuille de présentation. Je vais même utiliser ça parce que il est de la même qualité. En fait, la page de couverture de présentation est de la même qualité que les papiers. J'aime beaucoup, enfin, vraiment, j'aime beaucoup la texture. C'est du 250 grammes, le papier, pour revenir à ça. Donc là, une petite pochette. Donc là, je vais faire tous mes petits inserts. Je vous montrerai après. Hop. Du coup, j'avais ce beau papier. Je vous la montre derrière, comme ceci. En fait, j'avais ce papier où il y avait toute une couronne avec des fleurs magnifiques. Et ben, je fais de mon mieux pour l'utiliser. Voilà. Ouais. Vous voyez, ça coince un peu. Est-ce que c'est parce que j'ai rajouté des couches de papier? Je ne sais pas. Là, pareil, là, voilà, mon œillet, je l'ai un peu écrabouillé. Alors là, ça faisait un peu nu, donc j'ai rajouté les petites étiquettes que j'ai découpées dans le Flex Plaque. J'espère que je ne me trompe pas de nom. Voilà. Donc là, j'ai juste fait... J'ai pensé après, j'aurais pu faire un insert pour mettre une photo, mais après, ça fait trop d'épaisseur également. Donc, c'est très bien comme ça. Puis mettre un petit peu d'encre, peut-être je mettrai un petit peu de nouveau. Ensuite, donc là, vraiment ce papier est trop beau. Donc là, j'ai fait une petite composition. Est-ce qu'on la voit? Voilà. J'ai fait une petite composition comme ceci, avec pareil, un petit rabat. Alors, j'ai pas mis d'aimant dans cet album. Vu le poids du papier, vu tout ce que j'ai mis dedans, pour l'instant, ça se maintient. Et j'avoue qu'il faut que j'achète des aimants. J'en ai pas trouvé au salon. Après, j'ai regardé et j'ai oublié. Donc, peut-être qu'il y en avait, mais voilà. Alors, j'avoue, si vous connaissez un endroit où on peut acheter des aimants pas très chers et de bonne qualité, je sais, j'en demande beaucoup. Que quand vous devez mettre 3-4 aimants, du coup, ça fait une épaisseur. Il faut creuser le papier ou la cartonnette. C'est pénible.
Voilà, donc là, je pense que c'est un peu trop blanc, donc je rajouterai ce qui me reste un petit peu, parce qu'il me reste un petit peu des chutes. Je rajouterai, je pense, quelque chose. Alors, voilà, donc là, pareil, hein, il y a des petites ouvertures, alors pas partout non plus. Hein. Et là, je mettrai, je pense, une photo, donc j'ai pas fait d'emplacement photo, parce que je trouvais que ça jurait. Donc je pense que j'imprimerai, par contre, les photos en noir et blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire si vous pensez comme moi. Vous voyez, ça jurait un petit peu. Donc, j'ai pas voulu mettre. Surtout que, voilà, j'ai collé. J'ai pensé après, donc j'ai collé un peu trop. Donc, je verrai ce que je mets là. Pardon. Hop, 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 hop. Et donc, là... Ah, il faut que je colle le petit truc. Voilà, pareil, j'ai mis un emplacement photo en 3D. Pareil, là, il manque un petit peu de... C'est vrai que j'aurais pu faire aussi un petit peu des gouttes avec la Distress Oxide, mais je viens juste d'y penser. Mais ça se suffit à lui-même. Et comme j'aime beaucoup faire, alors ça sera peut-être pour les petits mots ou autres. J'ai fait... Est-ce que j'ai une petite chute un peu plus grande? Donc là, j'ai fait une pochette. Donc, il y a plusieurs tailles. Donc là, hop, ici. Et ici, encore plus grande. Elle fait toute la longueur, la pochette. Je fais toujours des pochettes séparées. Je prends pas une feuille où je fais des emplacements parce qu'après, si on rajoute un petit peu d'épaisseur, ça se coince. J'ai fait l'expérience et du coup, voilà. Et maintenant, ce que j'aime beaucoup faire, en fait, c'est que quand je fais ma petite découpe, ma petite encoche, en fait, je récupère le petit morceau et je le recolle, en fait. Ça fait une continuité et j'aime bien. Je trouve ça joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors là, peut-être un petit peu de Posca également, je verrai. Donc là, je vais préparer... Je vais juste mettre mes petits inserts. Alors, il n'y a pas de photos parce qu'elles ne sont pas encore faites. Donc voilà, j'espère que ce mini-album vous aura plu. Et là, je vous passe un petit peu et je vais vous montrer un petit peu ce qui me reste. Et ce que je fais avec toutes mes petites chutes de papier. Alors, donc là, je vais procéder. Donc, je vais mesurer. Je sais pas, c'est toujours le plus pénible pour moi. Je fais, mais je sais pas pourquoi je le fais pas au fur et à mesure. Parce qu'en fait, j'essaye de voir ce qui me reste dans mes... Vous voyez? Dites-moi hein, comment je pourrais faire. Je ne sais pas. Peut-être c'est normal. Je me répète. Donc voilà, comme ça fait 3 petites créations. Et j'aime bien que ça aille par 3. Donc ça, dans la page de couverture, donc je me suis découpé plein de petits onglets pour mettre, vous voyez, hop, sur le côté, pour faire les petites tirettes, pour que les gens écrivent un petit peu des mots dessus. Comme ça peut aussi servir de livre d'or en quelque sorte. Hein. Je trouve que c'est sympa aussi en livre d'or. Au moins, vous avez tout dans un. J'avais fait ça sur mon album mariage, bon, que je vous montrerai jamais parce que je l'ai complètement loupé. Et du coup, il me reste un petit peu, vous voyez, même avec les chutes, je l'ai mis dans des petits... dans les petites étiquettes. Je trouvais que c'était sympa. Donc, dans toutes les petites chutes, j'ai... Voilà, donc j'en ai pas mal, hein. J'ai des onglets, ça c'est... Ça c'est chez Happy Little Fox. Je vous dis un petit peu si ça peut vous intéresser. Ensuite, j'avais fait cette... Alors, je ne me rappelle plus du tout. Cette découpe, si c'était... Je crois que c'est mes petits ciseaux, mais j'en suis pas sûre. Je voulais la mettre. Mais bon, je vais réfléchir. Je la trouve très jolie. Ou alors, je la mettrai parce qu'il me reste la petite carte. Je voudrais faire une petite carte. C'est tout ce qui me reste à faire. Donc, ça, c'est un petit peu tous les textes. Alors, j'en ai pas mal utilisé parce que j'en avais fait vraiment énormément. Je les ai pas mal utilisés. Donc là, c'est tous les petits textes. Et vous voyez, j'ai des tout petits tampons comme ça. Donc, du coup, vraiment, même sur ces toutes petites chutes, franchement, ne jetez pas même les micro-chutes avant d'avoir fini l'album. Hein. C'est un conseil parce que ça, vous pouvez faire des choses sympas avec.
Voilà, donc là, c'est ce qui me reste un petit peu en déco. Oula, j'ai dû faire une bêtise. Il me reste aussi un petit peu des feuillages, donc je les utiliserai... hop, voilà, il me reste un petit peu des feuillages, je les utiliserai pour ma petite carte. Des petites étiquettes, des petits morceaux d'étiquettes. Ensuite, je les range dans mes boîtes. Je vous avais fait une présentation comment je range et toutes les découpes sont rangées par couleur. Pas par couleur précisément. Hein. Donc, je voulais absolument utiliser les derniers DAS que j'avais acheté également de chez Comptoir du Scrap. En fait, c'est vous le mettez dedans. Vous ouvrez, vous avez quelque chose qui apparaît. Et en fait, j'ai essayé de l'utiliser, mais les papiers étaient jolis. Je ne voulais pas couper les fleurs. Je pense que je le mettrai dans ma carte. Il y avait 2 dies comme ça dans le set. C'était très sympa. Il me reste également, mais bon, ça, en fait, j'ai déjà utilisé. C'était des découpes que j'avais faites pour mon December Daily, il me semble. Donc, il m'en restait un petit peu. Donc, je les ai utilisés. J'en ai fait d'autres. Donc, ça, c'est ce qui me reste. Mais ça, franchement, c'est jamais perdu. Et ensuite, au niveau des chutes de papier. Alors, donc, de tout ce que j'ai utilisé, en fait, j'ai que des petits... J'ai 2... Alors, je croyais que j'en avais 3, mais j'en ai que 2, en fait. Voilà, il me reste ça de mon papier. Ensuite, j'ai découpé toutes les bandes de papier. Alors, ça, c'est la couverture, vous voyez. Il y avait les embellissements derrière. Donc, je n'ai pas tout découpé pour le moment, parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser. Peut-être que je mettrai un petit rond sur ma carte ou dans l'album. Mais je me suis dit que là... Je pourrais le mettre dans mes inserts. Donc, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas tout coupé. J'avais juste coupé une petite étiquette comme ça. Donc, en fait, il me reste ça. C'est pareil, c'est la couverture. Ça, je vais l'utiliser pour ma carte. Parce que j'ai beaucoup aimé. Il ne me reste plus rien de ce papier. Absolument plus rien. Et ensuite, il me reste juste les bandes du bas du papier. Mais comme derrière, il y avait la couleur d'un papier précédent. Je peux même pas vous montrer parce que voilà, il me reste que ça. J'ai même utilisé des chutes de papier craft que j'avais sur... Alors ça, c'est pour mes emplacements photos. Si j'en avais. Il me reste même... oui, j'ai même utilisé des chutes. Je me suis dit, au lieu de redécouper une feuille de papier craft. Et en vert, regardez ce qui me reste en vert, quoi. Je n'ai que les bandes du bas. Donc, je les ai gardées parce que vous voyez les petits titres, comme je vous ai montré. Des fois, vu que j'avais plus de papier vert, je les ai mis comme ceci pour faire un petit peu du relief et du contraste. Voilà, ça, c'est des petites astuces. Peut-être vous les connaissez. En prix plaque, il me restait plus que ce petit morceau, mais je le garde parce qu'on peut faire des découpes dessus. Ou alors, je le mets, comme je vous ai montré, pour faire une petite fenêtre, pour... dans un petit cadre comme ceci, vous voyez. Voilà, je trouve que ça fait très joli. Enfin, en plus, le combo couleur, totalement dans mes couleurs. Je vais essayer de reproduire des créations avec ce combo couleur à l'aquarelle. Je vais essayer de m'en inspirer. Donc, vous voyez, même les petites chutes comme ça, je les garde parce que je vais finir des petits tamponnages. Après, vraiment, voilà ce qui me reste. Hop, pardon, comme chute de papier. Alors, un peu du craft quand même. Mais je vous dis le craft du calque. Voilà, j'ai ça. En papier blanc, voilà. Pour l'instant, j'ai ça, mais ça, c'est pour faire mes inserts. J'ai... Hop. Voilà, j'ai vraiment plus rien du tout. Voilà ce qui me reste. Et des fois, c'est juste parce que j'ai fait des erreurs de mesure. Donc, je pense que j'ai pas mal optimisé mon papier. Pour essayer d'avoir... Déjà, je n'avais que 6 feuilles. Alors, pour moi, c'est pas beaucoup. Après, j'aime toujours couper le papier imprimé avec du papier uni. Hein. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Au moins une couleur sobre, c'est-à-dire du blanc, du craft ou la couleur vraiment qui s'adapte au papier. Et un papier un peu plus coloré, comme là, en l'occurrence, le vert. Ce vert-là est vraiment trop beau. Je pense que je vous ai tout présenté. Donc, bien sûr, vous avez vu, j'ai fait des gouttes de Posca. Voilà, je pense que j'ai tout présenté dans cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo de présentation des petites créations que j'ai fait ces derniers temps
Là, je vais me remettre à l'aquarelle, à finir les fonds des tags, à vous faire une vidéo sur le reste, comment je finis mes tags. Et puis, je vous dis bon visionnage et bon scrap.